Comment expliquer à un élève de troisième les fonctions? Partie 2. Dans cette vidéo, on va expliquer comment on représente une fonction numérique et comment on peut calculer l'antécédent et l'image. Supposons qu'on a une fonction f de x de l'expression suivante. On a 2x moins 1. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ici, pour chaque nombre x, je vais appliquer ce processus suivant. Je choisis un nombre x, par exemple 2 ou bien 3 ou 4, etc. Je multiplie ce nombre par 2 et ensuite je fais une soustraction par 1. Donc c'est ça mon processus mathématique. Comment je peux représenter ceci? Alors tout d'abord, je vais tracer une droite que je vais la nommer x et je vais la graduer. J'ai 0, 1, 2, 3 et là ce sont les nombres négatifs, moins 2 et moins 3. Alors, si j'applique ce processus au nombre 1, qu'est-ce que je vais obtenir? Alors 2 fois 1 moins 1. C'est égal à 1. Et donc, qu'est-ce que je peux faire pour le moment? Pour le moment, je vais tracer un autre axe, mais cette fois-ci, ça va être perpendiculaire à l'axe X, que je vais appeler F. Donc, F, dans cet axe, je vais tracer les images de ma fonction, et X, dans l'axe X, je vais tracer les antécédents. Donc, 1 fois 2 moins 1, c'est égal à 1. Si j'applique la même chose pour 2, je vais trouver 2 fois 2, c'est 4, moins 1, c'est 3. Et si j'applique la même chose pour 0, alors c'est 2, si je multiplie 0 par 2, c'est 0, et f de x dans ce cas, ou bien f de 0, c'est égal à moins 1. Donc moins 1. Je trace aussi moins 1, moins 1, moins 2, moins 3, etc. Si par exemple, je remplace x par moins 1, si je remplace x par moins 1, ça va être 2 fois moins 1, qui est égal à moins 2, moins 1, ce qui me donne moins 3, que je vais le mettre ici. Alors, il reste que relier ces points par une droite. Et du coup, ça s'appelle f de x, toutes les images de x. C'est une droite qui représente toutes les images de x. Alors, si par exemple, je prends le nombre 1,5, alors son image, il se trouve juste ici, qui est égal à 2. Ainsi de suite. Alors, maintenant, on va montrer comment on peut calculer l'antécédent et l'image. Alors, prenons un exemple. Alors, j'ai f de 2 qui est égal à 3. Déjà, pour lire ceci, 2, c'est l'antécédent de 3. Et 3, c'est l'image de 2 par la fonction f de x. Donc, comment je peux par exemple calculer l'image d'un nombre? Tout simplement, je prends la fonction f et je la remplace par un chiffre, ou bien un nombre, 3, f de 3, et je vais remplacer x par sa valeur dans l'expression 2x moins 1. Et donc, je vais obtenir 2 fois 3 moins 1. Si je continue le calcul, 2 fois 3, c'est 6, moins 1, c'est 5. Imaginons maintenant que je veux calculer cette fois-ci l'antécédent f de x lorsque f de x vaut, par exemple, 2. Lorsque f de x vaut 2, donc c'est comme si je souhaite en fait obtenir le point d'intersection entre la droite rouge et ma fonction tracée par la droite blanche. Et donc je vais avoir une fonction ou bien une équation qu'il faut résoudre, 2x moins 1. Donc l'équation 2x moins 1 égale à 2 consiste au fait à trouver le point d'intersection jaune qui est montré dans cette figure. Et donc, si je résous au fait ce problème, j'ai 2x moins 1 qui est égal à 2. Donc 2x égale à 3 si je passe moins 1 de l'autre côté.
Et finalement, x égale à 3 sur 2, qui est égal à 1,5. Et donc, je peux, plus que ça, dire que le couple 1,5 et 2 est le point d'intersection jaune de l'équation, ou bien de la droite blanche et la droite rouge, où f de x doit être égal à 2. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié, et n'hésitez pas à s'abonner à ma chaîne et laisser vos commentaires pour avoir plus d'informations sur vos intérêts futurs. Merci.